Que dire de la masterclass? Que dire, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo YouTube qui n'était pas spécialement prévue aujourd'hui de base. C'est une review spéciale d'un chapitre de manga, c'est la première fois que je fais ça, donc j'espère que ça vous plaira et selon les retours, je vous ferai des petits résumés de temps en temps des chapitres de manga, notamment peut-être pourquoi pas la review de chapitres comme My Dress Up Darling ou autre et tout ça. Donc je ne sais pas encore. Je vais y réfléchir. Là, on va parler du chapitre 164 d'Oshinoko qui est sorti hier. Et ben, que dire de la masterclass encore une fois. Ça fait déjà deux chapitres comment dire, ça fait deux trois chapitres que ça se passe plutôt bien à mon sens pour l'auteur, parce que je trouve que l'auteur du manga avait fait avant cela, avant le chapitre 162, des chapitres qui étaient assez moyens. J'en ai pas fait de review, donc voilà, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi t'as pas commencé la review du chapitre 1? C'est parce qu'en fait, les premiers chapitres, pour, pour moi, en fait, c'était compliqué de les faire. J'avais pas encore commencé. Là, je commence bientôt, donc vous inquiétez pas, peut-être que je referai du coup une review du chapitre 164 avec peut-être un avis plus, euh, plus objectif et honnête. J'avais soif. Donc ce que je veux dire, c'est que là, on va commencer par ça. Et on va démarrer après cette review de chapitre. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, les auteurs de manga ont quand même un vrai problème. Ont quand même un vrai problème. Certains auteurs de manga, je pense à Akira Toriyama qui a eu quelques petites casseroles aussi. Je pense notamment à l'auteur de Fairy Tail aussi qui a eu quelques petites casseroles notamment. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu l'occasion de lire les derniers chapitres de DBS et de Fairy Tail, la quête de 100 ans notamment. Et comment dire, il y a des chapitres qui sont pour moi décevants. Décevants dans le sens où ils sont pas mauvais en soi, mais décevants par rapport à l'attente que j'avais. Et, et par exemple, et c'est lié au chapitre d'aujourd'hui d'Oshinoko, même si pour moi c'est une masterclass, le manga en lui-même n'est pas parfait. L'animé non plus n'est pas parfait, parce qu'il y a des épisodes où je me suis un petit peu ennuyé quand même dans Oshinoko. Mais, ça va. On va dire que c'est, pour un animé qui pourrait ne durer que 3 saisons, et un manga qui peut ne durer que 167 chapitres, tu te dis quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et on va partir tout de suite maintenant sur le cas du chapitre. Donc ça s'ouvre sur la première page, on va dire, qui nous explique qu'il ne reste plus que 3 chapitres avant la fin du manga. Ça nous explique que les événements du chapitre 163, pour ceux qui n'aiment pas le spoil, voilà, pour ceux qui n'en sont pas là, ça dit Aqua et Kamaki s'enfoncent dans les profondeurs de la mer, Ruby et les autres terminent leur concert. Donc en gros, ça nous dit que Ruby et son groupe d'idoles, les nouvelles Bikomachi, font leur concert, finissent de faire leur concert, pendant que Aqua et Kamaki, donc le père biologique qui est à l'origine du meurtre du meurtre de Ai Oshino, pour l'histoire évidemment, nous explique que soit ils sont en train de se battre, soit les deux
vont mourir. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Parce qu'on nous apprend que dans ce chapitre, c'est pas explicitement dit, mais on nous apprend que quelques pages plus tard, que Aqua essaye de nous, on voit, il a mal, il souffre et tout, mais il est dans l'eau, mais il sait que c'est terminé, il sait que c'est terminé forcément parce que tu te, dans le chapitre d'avant, on le voit se planter un couteau, en pensant qu'il le pointe au départ, même dans le chapitre 162, on voit, il pointe un couteau à quoi devant son père biologique pour justement se venger. Mais là aussi, ce qui est quand même paradoxal, c'est que là, c'est lui qui pointe le couteau, il se le plante, et il se venge sur lui. Mais derrière, bah voilà, il cède à la... Bah il cède, hein, évidemment, il ferme les yeux en souriant, en pensant avoir protégé un quoi. Il y a l'histoire du film, il y a beaucoup de chapitres qui s'est compliqué. Après, il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment Akane qui va sur la plage, sur une plage pour déposer un bouquet de fleurs et qui parle un petit peu de ce qu'elle aurait été prête à faire pour lui pour l'aider à se venger. Et ça se finit sur tout ça, elle dit, pour toi, j'aurais été capable de tout, même du pire. Donc ça veut dire qu'elle en était réellement amoureuse, ça prouve qu'elle en était réellement amoureuse, comme le cas de Kana, et ça se voit tout au long de la... ça se voit tout au long de l'histoire d'Oshinoko en fait, hein. Ça devient, ça en devient de notoriété publique en fait. Ça en devient notoriété publique pour l'histoire. Et voilà donc du coup, mais là ça nous dit après plus que 2 chapitres avant la fin. Donc techniquement il nous reste le chapitre 165 et 166. Donc on ne sait pas comment ça va se terminer, on verra, on espère qu'on aura de nouvelles choses et on verra. Voilà, donc c'est tout pour la review de ce chapitre. C'est la première fois que je fais ça, j'espère que ça vous plaira. Moi personnellement, j'ai adoré ce chapitre. Je vous avoue que quand je l'ai lu, le chapitre, j'étais très ému de ce chapitre parce que je m'y attendais pas du tout. Et ça m'a touché d'autant plus que pour le coup, je ne m'attendais pas à ce que Aqua meure définitivement pour l'histoire. Parce que je me suis dit, bon, il se plante, il tombe dans l'eau avec son père biologique. Mais je me suis dit, ils vont le retrouver, ils vont le sauver. Et voilà, je m'étais dit ça dans ma tête. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça se termine comme ça. Maintenant, à voir dans le chapitre 165 comment ça va se faire, comment ça va se terminer, ce sera donc la semaine prochaine. Peut-être samedi prochain, faudra attendre samedi prochain et voilà, donc on verra un petit peu les tenants et les aboutissants. Voilà, si je devais donner une note à ce chapitre, je dirais un 18 sur 20, bien facile, parce que pour moi, pour l'instant, il peut pas mériter plus, parce que le chapitre n'est pas parfait malheureusement, mais ça reste quand même une immense masterclass. Parce que les points négatifs du chapitre quand même, c'est que on voit pas dans le chapitre, il montre pas le corps du père mort noyé et le corps d'Aqua. Il montre pas ça. Et je suis conscient que pour un manga de ce type-là, c'est peut-être un peu choquant parce qu'il y a des enfants qui peuvent lire les chapitres, mais t'aurais pu ou alors t'aurais dû montrer une case ou une case supplémentaire où on a non seulement en plus de la tête choquée de Memcho dans ce que dans le chapitre, ils auraient dû donc ce que je veux dire c'est que ce chapitre révèle beaucoup de choses dans le monde du show business, hein, on va pas se mentir. Mais le truc, c'est que après ça, on aurait dû apprendre, par exemple,
que, par exemple, la mère adoptive Miyako a un appel téléphonique et apprend la triste nouvelle, la mort du personnage de Aqua Marine Oshino. Voilà, c'est ça tout simplement. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que faut quand même pas oublier un truc important, c'est que dans ce chapitre, on a tout ce qui représente, tout ce que représente, à mon sens, le show business. C'est dans le monde artistique, c'est-à-dire que ce soit dans la musique, euh, dans la musique, dans le monde du cinéma. Euh, Dans le monde du théâtre également, parce qu'il y a aussi ça, parce que ça compte aussi. Il y a beaucoup de choses à prendre en ligne de compte, c'est que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Et ça, c'est un fait. Mais le truc, c'est que si par exemple tu subis un traumatisme et que tu sais que par exemple, par rapport au personnage de Aqua, tu subis une perte familiale, que tu veuilles te venger, c'est pas le problème en soi. Mais le problème, c'est que t'as voulu te faire. Là, pour le coup, ce que je reproche un petit. Et c'est là où j'en viens aux 2 points que j'enlève à ce chapitre, c'est que résultat des courses, c'est que Aqua, dans ce chapitre, pendant tout le temps, on le voit où il y a eu un mince espoir qui change. On s'était dit, ouais, il va changer pendant quelques chapitres. On s'était dit, ouais, il va changer un petit peu, il devient pas plus humain, mais il devient plus à l'aise dans tout ça. Ça devient plus à l'aise. Et aujourd'hui, le problème, il est là. C'est que il a voulu, Aquamarine Oshino a voulu se faire justice lui-même, en se plantant couteau dans le dos, en voulant, dans les côtes, pratiquement au même endroit que ce qu'a subi pour l'histoire sa mère. Mais derrière, il tombe dans l'eau avec le père biologique qui est considéré comme le pire des êtres humains. Et au final, il finit mal sa vie alors qu'il était jeune. Aurait pu avoir une petite carrière, aurait pu s'offrir peut-être, je sais pas, une carrière de médecin ou quoi que ce soit. C'était ce qu'il voulait. Et au final, il ne pourra pas l'avoir parce que pour l'histoire, il meurt à 17-18 ans. Donc tu te rends compte du truc, du traumatisme que ça crée. Mais surtout, c'est Ruby qui subit tout ça. C'est Ruby, Kana Harima et Akane Kurokawa pour l'histoire. Les personnages qui sont proches du personnage d'Aqua. Et au final, c'est un traumatisme. Alors, c'est un traumatisme pour Akane parce qu'elle a été pendant longtemps pour le travail avec lui. Elle sortait avec lui. Et voilà, donc il y a eu des petites jeux, il y a eu des petits jeux de rôle, on va dire, et tout et tout. C'est un traumatisme également pour Kana parce qu'elle en était follement amoureuse et ça se voyait comme le nez au milieu de la figure, mais elle l'assumait pas. Le personnage l'assumait pas. Et enfin, on a le traumatisme de Ruby qui a pas vraiment assisté à la scène de la mort de sa mère, mais qui qui perd sa mère et qui perd son frère. En 17-18 ans pratiquement d'intervalle entre la mort de sa mère dans le premier chapitre et ce qui se passe avec son frère là maintenant. Donc tu vois que quand même le personnage d'Aqua a voulu se venger tout le long de sa deuxième vie, mais derrière, pan. Alors maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les 2 prochains chapitres. D'ailleurs, j'en ferai certainement des reviews, selon si ça vous plaît ou pas. Après, c'est 2 reviews de plus supplémentaires, vu que maintenant, il ne reste officiellement, soi-disant, plus que 2 chapitres. On verra un petit peu ce qui se passera derrière. On verra ce qui se passera. Maintenant, j'espère que cette review du chapitre 164 d'Oshinoko
vous aura plu. J'ai pas été explicite sur tous les plans, mais voilà, je pense c'est une première, donc soyez indulgents. Sur ce, je vais vous laisser là. Merci à tous d'avoir suivi cette review, j'espère qu'elle vous a plu, du chapitre 164 d'Oshinoko, du manga Oshinoko. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas en masse, si c'est pas déjà fait. On est à 51 abonnés des 200 avec l'objectif 1000 abonnés, l'objectif ultime. La première étape de l'objectif ultime, les 1000 abonnés. Et ensuite, n'hésitez pas à partager en masse le lien de ma chaîne YouTube sur Snapchat, Facebook et Instagram. Enfin, surtout Facebook et Instagram, forcément. Je ne suis ni sur Twitch ni sur TikTok pour le moment, parce que TikTok ça m'intéresse pas, je l'ai déjà dit. Twitch pour l'instant je compte pas faire de live pour le moment, parce que je sais pas encore très bien me servir de Twitch. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit sur l'analyse du chapitre et sur la note que j'ai donné à ce chapitre quand même, qui est de 18 sur 20, qui est pour moi un très bon chapitre. Et si je devais par exemple donner une note au chapitre 163 et 162, par exemple le chapitre 162, je lui donne 14 sur 20, et le chapitre, ce qui est une très bonne note pour le chapitre 162, et le chapitre 163, je lui donne une note de 16. Voilà, ce qui est quand même une très bonne note. Maintenant, à voir si les deux prochains chapitres vont rester dans la continuité, dans la continuité, parce qu'on apprend, petit léger spoiler, on apprend qu'il y aura les funérailles de Aqua, mais qu'il va se passer quelque chose certainement d'inattendu pendant les funérailles. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que, par exemple, Kana qui voulait faire promettre à Aqua de ne pas mourir va lui dire ses 4 vérités devant tout le monde? Est-ce que ce sera Akane, ou est-ce que Ruby va péter un câble et dire ses 4 vérités à Aqua, et elle aussi, je ne sais pas, on verra dans les prochains chapitres, on n'en sait rien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire encore une fois dans l'espace commentaire en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec l'analyse du chapitre que j'en ai fait. Pour moi, c'est un des meilleurs chapitres du manga d'Oshinoko, pour le moment en tout cas. Maintenant, à voir, parce que si je devais faire une note globale du chapitre 1 jusqu'au chapitre actuel, c'est-à-dire le chapitre 164, c'est au-dessus de la moyenne tous les chapitres. Clairement, c'est entre 14 et 17 sur 20 de moyenne pratiquement à chaque chapitre. Voilà. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse, et en attendant la prochaine vidéo, je vous retrouverai donc demain pour le dernier épisode du format Top Pokémon, top 6 des meilleurs Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon période 9G. Eh bien, uniquement période 9G. Donc là, on ne prendra pas en compte on prendra en compte cette fois pas un seul Pokémon, mais 6. Mais ce sera un Pokémon différent, évidemment. Voilà. Moi, je vous donnerai donc, entre guillemets, ma team à moi de la 9G. Voilà. Ma team à moi de la 9G. Voilà, sur ce, je vous laisse. Que la passion des mangas, des animés vous guide. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review. Et à bientôt tout le monde. Et bon dimanche.